Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous sommes parvenus à réaliser le court-métrage Young Talent. C'est parti. Je m'appelle Abigaël. Depuis l'enfance, je me suis toujours sentie différente, avec une lueur particulière dans mes yeux. J'étais passionnée et pleine de rêves. Tout d'abord, ce court-métrage a été réalisé par deux réalisateurs, moi, bien sûr, Dan Emenen, et Josué Ntumba, qui est mon collaborateur, partenaire. On a déjà réalisé avec lui plusieurs projets. Regarde, ça va. Marche 3, 2, 1, on y va. La première des choses, c'est qu'on demande à l'auteur de nous donner le synopsis, ou je pourrais encore dire le résumé. Alors, le résumé de Young Talent, déjà à la deuxième partie dit ceci: une femme raconte en détail les multiples étapes de sa vie, depuis l'enfance et son éducation, en passant par ses premières expériences professionnelles, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage et la détermination nécessaires pour devenir entrepreneur. Elle partage les défis qu'elle a surmontés, les leçons qu'elle a apprises et le succès qu'elle a réalisé tout au long de son parcours inspirant. Voilà, là déjà, on arrive à comprendre là où l'auteur veut directement nous ramener sans toutefois lire les textes. Ok, voilà, c'est qu'on a écrit. C'est pas de la paresse, mais on essaie un peu à être rapide, tu vois, à la réalisation, à la préparation d'un projet. Deuxièmement, nous réalisateurs, on doit analyser et comprendre ce que l'auteur veut qu'on puisse transmettre aux spectateurs visuellement. Et après notre analyse, on arrive à comprendre que dans cette vidéo, c'est le personnage principal qui jouera un rôle central et sera au cœur de l'intrigue. Donc cette vidéo doit être plus émotionnelle et toucher profondément les spectateurs en créant un lien fort entre eux et le personnage. Vous comprenez? Donc cette étape est une étape la plus importante de la préparation d'un projet, parce que déjà, étant réalisateur, tu dois faire un effort de tout comprendre, tu vois, en général, de comprendre vraiment ce que l'auteur a écrit. Tu comprends? Regarde là-bas, 3, 2, 1, regarde dans les côtés. Voilà, la troisième étape, c'est le bref aperçu. Vous comprenez? Donc ici, c'est une étape où tu dois être un peu plus convaincante, comme je pourrais dire, parce que c'est ici où tu vas faire voir au client, ou soit ça pourrait être à ton équipe ou aux acteurs. Voilà, tu dois leur faire voir ce que tu veux réaliser, ce que tu veux faire. Voilà. Alors, en lisant attentivement, nous parvenons à comprendre que notre tâche consiste à résumer sa vie depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui en une vidéo d'une durée de moins de 2 minutes. Ouais. On termine avec l'analyse et la compréhension. Voilà. Et ensuite, le bref aperçu. On passe directement au découpage technique, c'est-à-dire on va essayer de faire des dessins. Et ici, on a le mouvement de la caméra, le plan, les lumières qu'on va utiliser, le matériel, etc. Après le découpage technique, on fait des recherches sur des images. C'est le mood board en fait. On va un peu voir visuellement, parce que là, on était plus dans l'imagination, comme je pourrais dire. On va un peu voir bien sûr que ça aussi c'est de l'imagination, mais on va un peu voir du concret, vous comprenez, parce que ça, ce sont des dessins. Par exemple, il y a d'autres dessins qui ne vont pas comprendre qu'est-ce que c'est, voilà. Mais ici, on cherche un peu des images en termes de plans, l'habillement, le mode, les styles, etc. Voilà, comme là, on a des images, des références, voilà, c'est les pages. Voilà. Et ici, on a les styles que l'actrice va utiliser, voilà, dans la vidéo. Comme par exemple là, on a que les styles de la femme, parce qu'on s'est plus tout d'abord concentré à la femme, à l'actrice, parce que c'est elle qu'on va mettre en valeur dans la vidéo. C'est elle que vous allez plus voir dans la vidéo. C'est pourquoi, en termes aussi d'habillement, on s'est plus concentré sur lui.
Vous comprenez? Et ici, on a le mood. Le mood, c'est-à-dire la façon dont vous allez voir en fait la vidéo. Quelles sont les couleurs principales qu'on va utiliser? Par exemple, là, on était plus dans du jaune et du chocolat. Voilà. Et c'est ce qui nous ramène à faire ces bouquins-là. Voilà. Et déjà, c'est très important, c'est très bénéfique parce que ça nous permet de donner à chaque acteur, à chaque membre de l'équipe, pour enfin qu'ils lisent et comprendre ce que les réalisateurs veulent vraiment. Et après la préparation, nous sommes passés à la production, c'est-à-dire le tournage. Comme vous voulez. Alors, dès que nous sommes arrivés au lieu de tournage, parce que c'est très important tout d'abord que le réalisateur arrive avant tout le monde, permet de revoir encore tout ce qu'on avait préparé, vous comprenez? Et aussi, ça met aussi les acteurs en confiance, vous comprenez? Parce que quand vous arrivez après les acteurs stressent un peu et c'est pas bon pour une bonne production. Nous sommes arrivés au lieu de tournage, je crois c'était à 8h. Et on attendait les acteurs parce que les acteurs sont venus 1 heure après. Et pendant ce temps, nous étions en train de... Après là, parce qu'on était en train de préparer, bien sûr, on a un peu fait une révision de tout ce qu'on avait préparé. Mais nous étions un petit peu fatigués et pour ne pas se déconcentrer, on s'est fait une partie de la PlayStation. Vous savez, j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment, tout d'abord, on se rapproche quand même à Randy hollywoodien. Et c'est vraiment ce que j'avais imaginé. Ouais, même dans le mood, j'avais même pris un exemple. Je voulais qu'on arrive à quelque chose comme ceci. Et quand on essaie un peu d'analyser, voilà, là je vais analyser. Et voilà, pour vous faire un peu comprendre comment est-ce que nous sommes parvenus à arriver à un tel rendu. Déjà, on n'a pas utilisé de LED, ni de projecteur, ni quoi. On a juste travaillé avec la lumière naturelle, la lumière du soleil, vous savez. Parce que déjà, le soleil était juste de ces côtés-là. Le soleil éclairait non seulement le visage du personnage, mais aussi le fond. Vous comprenez? Parce que la lumière du soleil nous permet de détacher le personnage du fond. Donc, on avait utilisé le soleil comme backlight. Voilà. Et ensuite, pour un peu, parce que déjà, on n'était pas en face du soleil, on était latéralement. Vous comprenez? Donc, on était dans la même lignée. Bon, comme je pourrais dire. On avait rajouté un flag déjà pour essayer un peu d'éteigner la lumière du soleil pour donner un peu ce côté sombre qu'on a là juste de cette partie du personnage. Je m'appelle Abigail. Et cette image, vous savez, je l'avais vue dans Wakanda Forever. J'avais vraiment aimé la façon dont ils avaient un peu traité. Voilà, j'avais vraiment aimé cette image et j'avais envie de les reproduire dans mes productions, dans mes vidéos. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de faire beaucoup de recherches, de chercher un peu partout, que ce soit sur YouTube, regarder des films, etc. pour en faire en mieux. Voilà, à votre façon. Mouvement. Déjà là, on était sur un gros plan et un plan rapproché en même temps. En termes de mouvement, je voulais qu'on tourne tout autour du sujet déjà, parce que déjà les matériels qu'on avait, parce qu'on avait un gros flag qui était juste là, qui nous donnait, comme je viens de dire, ces côtés sombres. Devez aussi nous suivre. Bien sûr que l'image devait basculer, mais je voulais tout d'abord qu'on garde d'abord cette image là, parce que j'aime déjà beaucoup cette image. J'aime déjà le contraste déjà de la lumière du soleil sur sa face là, donc voilà, donc c'est vraiment pour moi c'est wow.
Déjà, ça fait du bien de voir quelque chose que tu as imaginé et que tu arrives vraiment à 80% à les réaliser. Voilà, ça fait vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, sur cette image ici, c'est presque la même chose avec celle-là, mais ici, on a plus travaillé déjà le visage. On voulait vraiment bien éclairer le visage, mais on était en face du soleil, vous comprenez. Et ici, on a utilisé un réflecteur. Le réflecteur déjà permettait de faire rebondir la lumière du soleil, vous comprenez. Donc, le réflecteur déjà nous permettait de bien éclairer la peau, parce que je vous dis qu'on n'a pas utilisé d'autres lumières. On a juste travaillé avec la lumière du soleil. Et on a utilisé aussi la lumière du soleil comme backlight déjà pour éclairer le dos, le fond, comme je pourrais dire, pour aussi détacher le personnage du fond, parce que quand on regarde, on arrive vraiment à voir le personnage, on arrive à voir chaque détail, que ce soit les cheveux, la tête, les habits, etc. On arrive vraiment à bien le différencier, comme je pourrais dire. Voilà. Et les réflecteurs, déjà qu'on avait placé juste là, nous permettaient de faire rebondir la lumière du soleil, puis éclairer, bien éclairer le visage du personnage. Et nous sommes arrivés à ce rendu que j'aime beaucoup. Je pense que vous avez vu comment vous avez eu le temps de voir comment je prépare mes projets. Et je vous conseille aussi d'avoir aussi votre... Parce que ça, c'est ma manière. Je ne dis pas que cette manière, c'est la meilleure façon de préparer, par exemple, une réalisation. Non, vous devez aussi avoir votre propre manière. Vous comprenez? Moi, je vous montre ma manière pour un peu voir comment je suis parvenu à créer un peu mon propre style de préparation. Vous voyez? Et je vous conseille aussi d'avoir votre propre manière, ou peut-être que vous allez un peu prendre de ce que moi je fais, peut-être. Mais je vous conseille surtout de ne pas seulement apprendre, être là seulement sur YouTube, bien sur les films, mais je vous conseille aussi de sortir et d'aller shooter. C'est très important, parce que dès que tu acquiers une connaissance, il faut le mettre en pratique.